Je suis réformateur de l'astrologie, des mœurs de la communauté astrologique, mais je suis également réformateur du judaïsme et des mœurs de la communauté juive. Donc j'ai ces deux casquettes et j'ai organisé parallèlement, au cours de ma carrière, des congrès pour la communauté astrologique et pour la communauté juive. Et même, j'ai organisé au mois d'avril 2000 un colloque qui s'appelait le colloque sur la dualité, qui combinait, par des sessions successives, les problématiques de l'astrologie et la problématique du judaïsme. Vous avez d'ailleurs, je pense, sur Internet, les enregistrements de ce colloque du mois d'avril ou mai 2000. Il faut organiser avec différentes associations, et notamment une association juive. Alors, je ne suis pas certain que tout ait été enregistré. Je crois que la partie astrologique a été enregistrée. Le reste a dû être enregistré sur des cassettes audio. Et malheureusement, les cassettes audio, ne les utilisons pas pour l'instant. Elles doivent être rangées, réétiquetées, reclassées. On a tout un trésor de cassettes audio qui actuellement n'est pas encore disponible. Bon. Alors, ce double projet réformateur, astrologique d'un côté, judaïque de l'autre, est intéressant parce que les problématiques se ressemblent et se recoupent. Alors, la réforme de l'astrologie, j'en ai déjà parlé, c'est notamment de remettre certaines pièces du puzzle dans le bon ordre, notamment la réinsertion, la réhabilitation des étoiles fixes, qui a été complètement évacuée par les astrologues au cours des siècles. Donc dans les deux cas, il y a une tradition astrologique, comme il y a une tradition judaïque très ancienne, judaïque ou hébraïque, comme on voudra. Donc il y a des points communs. Et donc là, les deux réformes se fécondent mutuellement. Par exemple, moi j'ai compris certaines choses de l'ordre de la réforme judaïque qui me sont venues que par mon expérience de la réforme astrologique, c'est évident. Alors le grand cheval de bataille que j'ai actuellement, c'est les relations. Alors, d'un côté, vous avez les relations entre astrologues et non-astrologues, ou astrologues et astronomes, ou astropsychologues. Vous avez une relation entre juifs et chrétiens, voire même entre juifs et musulmans. Dans les deux cas, il y a un dialogue qui doit être remis, reformulé, redéfini. Alors moi, dans mon dialogue avec les chrétiens, j'utilise une théorie de l'objet. C'est-à-dire, pour moi, l'objet fait problème, de toute façon. Chaque fois que j'utilise un objet, c'est que je ne suis pas dans la vie. C'est une forme de... L'objet, c'est un peu la mort, en fait. C'est la mort, ou si on préfère, l'absence. Je crée un objet parce que j'ai peur de ne plus être là. Par exemple, bon, voilà. Donc, j'écris un... D'ailleurs, on sait très bien que dans la tradition juive, chaque fois qu'on a mis par écrit les choses, on disait parce qu'on a peur que ça se perde, etc. Donc, l'utilisation d'un objet, et je suis désolé pour dire que le livre est un objet, au plein sens du terme, pour moi. Hein. Excusez-moi, le mot objet, je l'utilise pour le désigner aussi bien le livre que la machine, que la voiture. Pour moi, c'est un objet. Et un objet est d'une très très grande importance et d'une très grande incidence. Donc, je souhaiterais débarrasser le judaïsme de ces objets pour qu'il soit plus vivant, qu'il ne soit plus dans une perspective d'absence, de disparition, de mort. J'ai déjà exposé un petit peu cette idée, notamment la question. Vous savez que le grand objet, par définition, du judaïsme, c'est évidemment la Bible, et ce qui est un objet, effectivement, un objet. C'est le Pentateuque. Et la question que je me pose, c'est
quel est l'usage de cet objet? À quoi il sert cet objet? Or, pourquoi nous, juifs, qui sommes vivants, aurions-nous besoin de nous servir de cet objet? Puisque c'est nous-mêmes. L'autre jour, je discutais avec une amie, je disais, est-ce que vous trouveriez normal que quelqu'un ne cesse de lire son autobiographie ou sa biographie? Non. Par contre, que des gens veuillent connaître la biographie d'un tel, ça paraît tout à fait justifié. Parce qu'ils ne sont pas cet un tel. L'autobiographie, il y a une différence entre l'objet fondé sur l'absence. S'il y a absence, effectivement, l'objet a une raison d'être. Mais si moi-même je suis là, je n'ai pas besoin, je suis dans la présence. Et donc la présence n'implique pas d'objet. Ou alors c'est moi qui suis l'objet, si on peut dire. Mais c'est un objet vivant, interne, qui a une dynamique interne, ce n'est pas un objet extérieur. Bon. Et effectivement, de même que nous avons une technologie interne et une technologie externe. Nous pouvons siffler, c'est un outil interne. Nous pouvons jouer de la flûte, c'est un outil externe. Ça, ce sont des concepts qu'il va falloir maîtriser, bien sûr. Alors, moi je dis, et je suis en train de lancer cette nouvelle idée du judaïsme, cette nouvelle idée de rapport entre juifs et chrétiens, je dis que ce sont les chrétiens qui ont besoin de cet objet, que constitue le Pentateuque, l'Ancien Testament. C'est pour eux que cet objet existe, et d'ailleurs la traduction de la Septante, à mon avis, concerne les chrétiens. C'est une traduction en grec d'un texte dont on peut penser qu'il était en hébreu ou en araméen, et donc par conséquent, une volonté de rendre accessible, de mettre à la disposition du monde non juif. Certains ont dit que c'était parce que les juifs parlaient grec. Non, non, non. C'est beaucoup plus que ça. C'est une traduction pour qu'on ait un objet, pour que les non-juifs aient cet objet. Et qu'ils puissent s'en servir pour évoquer, en quelque sorte, la présence juive, surtout quand cette présence juive n'est pas là. Puisque finalement, on sait très bien que les juifs ont existé dans l'esprit des nations, même quand ils n'étaient pas présents. On connaît même des formes d'antisémitisme dans des pays où il n'y a pas de juifs, où il n'y en a plus. Ça n'a rien de surprenant. De toute façon, l'objet renvoie à une absence. Donc, ils n'ont pas besoin d'être là. Alors, moi je dis que dans ces conditions, autant le service du vendredi soir, l'office du vendredi soir fait sens, parce que là, c'est quelque chose de vivant. On dit, voilà, c'est le Shabbat, on s'ouvre à l'arrivée du Shabbat, etc. Bon, ça c'est très bien. On ne sort pas les livres le Shabbat. En tout cas, pas la Torah, pas le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, pardon. Il y a les livres de prière, bien sûr. Bon, c'est autre chose. Là aussi, on n'a pas forcément besoin d'eux. On pourra en discuter. En revanche, le samedi matin, c'est essentiel. Et la bar mitzvah est également concernée par cela. La bar mitzvah, c'est la capacité de l'enfant, du garçon et même de la fille de 13 ans à utiliser l'objet que sont les rouleaux de la Torah. Et les rouleaux de Torah qui comportent donc les 5 livres. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Bon. Alors, moi je dis non. Cette deuxième partie, elle est faite pour les chrétiens. Cette sortie des rouleaux, c'est donc d'un objet, c'est pas pour les juifs qui sont présents, c'est pour les chrétiens. Ce qui leur permet d'évoquer le peuple juif, le peuple qui a été choisi par Dieu, de développer un culte de ce peuple. Et pourquoi ne serait-il, pourquoi pas? Je veux dire, il n'a pas besoin d'être nécessairement là. La Torah remplace quelque part le peuple hébreu. Et dans cela, elle est morbide quelque part. Et il est absolument hors de question que les Juifs continuent à sortir les rouleaux de la Torah. Bon, par ailleurs, on me dira, oui, mais dans la Torah, il n'y a pas que l'histoire des Juifs, etc. Oui, bon, effectivement,
il y a des éléments juridiques qui sont importants, notamment dans le Lévitique voilà. Mais d'une manière générale, pour moi, ça peut scandaliser les gens, pour moi la Torah, c'est avant tout la célébration du Shabbat. C'est-à-dire que c'est la fête de se réunir le vendredi soir pour célébrer ensemble le Shabbat, l'entrée du Shabbat, qui est un phénomène cosmique, un phénomène cyclique. Je dirais que pour moi, là je reviens par le biais de l'astrologie, la célébration aussi d'un cycle de 7 ans est également importante, et elle existe également, elle est attestée dans la tradition juive. Donc on est dans la conscience des cycles. Je ne suis pas absolument convaincu qu'il y a un intérêt quelconque à... j'ai fait tout à l'heure un exposé là-dessus. Les rapports entre le chef et la communauté, et c'est une question fondamentale. Et ça passe par des cycles. Donc effectivement, pour moi, le vrai respect de la Torah, c'est cette dialectique du chef, du leader, avec son peuple, avec le peuple, avec la communauté. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là l'impératif fondamental du judaïsme, parce que c'est pas seulement une question de savoir, c'est une question de faire les choses, de savoir les faire, les choses, de savoir les vivre correctement. Voyez-vous, donc j'essaye de traduire le judaïsme dans des termes qui soient vivants, qui soient des termes qui renvoient à notre fonctionnement social, à chaque instant. Et pour moi, l'Ancien Testament, le mot d'ailleurs, le nom même d'Ancien Testament est assez parlant. L'Ancien Testament, c'est à l'usage des chrétiens qui doivent lire en effet cet Ancien Testament, dont je disais d'ailleurs qu'il était fondé sur la Septante. Il y a une sorte de légende sur la Septante, qu'on est à 70 sages ou 72 de traduire le texte, et puis que tout le monde est arrivé au même résultat. Enfin, peu importe. Que les non-juifs lisent la Septante, qu'ils la lisent en grec ou dans toute autre langue, comme le latin pour la Vulgate ou le français, ou l'anglais comme l'édition de King James, peu importe. Mais c'est à eux de le lire, c'est pas aux juifs de le faire. Les juifs, eux, ils se contentent de célébrer un certain nombre de fêtes, de célébrer, et encore, ces fêtes, le côté historique ne me paraît pas déterminant, hein, excusez-moi. En tout cas, de célébrer le Shabbat, de célébrer les cycles de 7 ans, de vivre selon ces cycles-là, de respecter la problématique du pouvoir, des rapports entre le leader et la communauté. Ça, c'est fondamental. Une société qui ne gère pas ces rapports entre elle et ses chefs, une société qui ne fonctionne pas correctement. Voilà. Donc, je vous invite à vous joindre à ce nouveau concept de la religion juive, mais qui est un concept de religion juive qui interpelle aussi le christianisme, qui interpelle également les communautés chrétiennes et probablement musulmanes aussi. Je suis extrêmement en faveur d'un dialogue entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je pense que l'islam a gardé des idées très intéressantes. Il nous dit très justement que les religions d'origine peuvent se détériorer, peuvent se dégrader. Vous savez que c'est un des arguments principaux du Coran, de dire qu'il rétablit un savoir qui se serait dégradé. On retrouve d'ailleurs cette idée de dégradation chez Guénon qui a été très marquée par l'islam. Et l'islam nous dit des choses très intéressantes sur la dialectique du masculin et du féminin, de l'homme et de la femme. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait maintenir. Je parle d'ailleurs des rapports entre le leader et la communauté, mais il est évident que les rapports entre les hommes et les femmes de la communauté juive et ailleurs sont fondamentaux et qu'on ne saurait les résoudre par un phénomène d'interchangeabilité comme croit pouvoir le proposer
les juifs libéraux. Ça me paraît une idée assez farfelue et complètement contraire au message biblique. Donc, la Torah, pour la vie juive, c'est les rapports entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes, et à un autre niveau, les rapports entre les chefs et la communauté. Et c'est aussi donc et tout ça passe par un processus cyclique, par le temps. Même vous savez que le judaïsme aussi régule aussi les rapports entre hommes et femmes d'après le cycle lunaire, le cycle de la menstruation. Tout ça me paraît fondamental. Mais que les judaïsmes ne s'embarrassent pas de ces objets que sont la Torah. Et qui sont des objets qui sont là justement pour parler de son absence.